C'est parti, bonjour à tous. Donc, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques petits outils euh, que l'on pourrait éventuellement utiliser pour le développement, alors, que ce soit de jeux vidéo ou d'animation ou les deux. Bon là, je pense que vu qui sont dans le vocal court, c'est plus orienté jeux vidéo, mais bon, de toute façon, les deux sont un peu liés, hein. Donc, le premier logiciel, alors c'est pour ça que je suis un peu en retard, c'est parce que je l'ai sur l'iPad et je l'ai mis sur le store, donc sur le store de Microsoft, de Windows, puisque je l'imagine, mais bon, il est aussi sur Mac, sur les tablettes, n'importe quoi. Il y a un logiciel qui est très bien. Enfin, j'ai essayé d'en trouver un entièrement gratuit. Il s'appelle Concept. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors c'est pas un logiciel de dessin à proprement parler. On peut dessiner on peut dessiner des croquis, des choses comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je l'ai installé. Bon, il est là. Ok, donc je vous montre. Je l'ai testé avant. En fait, est-ce que je peux revenir en arrière? Voilà. Bon, galerie. On peut créer, par exemple, plusieurs galeries. Donc, et dans cette galerie, des dessins. Mais bon, enfin, ça rien de bien original. Oula, elle est un peu grosse, mais du coup, là, je suis pas avec la tablette, donc du coup, il n'y aura pas la sensibilité de la pression, mais ce sera pas pression sensitive. Bon, on peut faire des dessins, mais bien entendu. Mais ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut écrire aussi. Bon, bien sûr, il faut un stylet. Il n'y a pas, donc il y a d'autres utilitaires que ça, hein. Mais ce que je trouve assez pratique, en fait, c'est que je vais le mettre en demi. Ah ouais, mais ouais, on va le mettre de ce côté-là. Ouais. Pourquoi j'ai fermé Google, moi? Voilà. Je vais le mettre là parce que comme j'ai l'autre écran, oh, attendez, ça va couper, mais ça va revenir. J'ai débranché, ouais, comme ça je peux tout mettre comme ça, voilà. Et donc, ouais, non, du coup on voit pas avec cette barre hein, qui me gêne. Voilà. Voilà, donc là j'avais préparé, là je suis sur Pinterest, donc par exemple il y a cette image qui m'intéresse, je la prends, je la déplace. Alors là il me dit que la version blabla elle est payante. Je vais dézoomer peut-être un petit peu. Échelle, alors pourquoi ça rame? Bon, apparemment il veut plus, ok, c'est bon, échelle désactivée, on s'en fout. Voilà. Et du coup, j'ai mon image. Bon, je l'avais déjà collé, mais donc j'ai mon image. Et à côté, je peux écrire tout ce que je veux. Alors là, il y a du lissage, donc forcément. Mais si vous avez un stylet, vous pouvez aussi changer les couleurs. Bien sûr, il y a tout un tas de couleurs. Alors, c'est les couleurs copiques, hein, des marqueurs à alcool. Donc il y a pas mal de choix. Je dis pas que c'est la meilleure façon de, c'est le plus, enfin le plus rapide pour faire les trucs, mais on peut comme ça marquer des idées. Et l'avantage, c'est que le canvas est infini, c'est-à-dire que vous pouvez coller plein de choses, marquer toutes les idées de game design et tout dessus, et, euh, et c'est plutôt cool. Donc des idées de concept, sans que vous ayez à les dessiner vous-même. Vous allez sur Pinterest, vous cherchez ce qui vous intéresse. Par exemple, je sais pas, moi, pixel art, hop, ok, pixel art, je regarde, je regarde s'il y a des choses qui m'intéressent. Peut-être pas, parce que là c'est vraiment basique. Donc pixel art game, voilà, par exemple ça je trouve ça bien. Allez hop, je le mets. Alors c'est là où on va voir les restrictions un petit peu. C'est que la version gratuite, on ne peut apparemment coller sur un document que cinq images maximales. Et sinon, il faut passer à une version payante, ce que je trouve un peu nul. Enfin bon, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, hein, mais alors. Ce qui est assez bizarre, c'est que voilà, ça charge. Il y a un abonnement mensuel, donc bien sûr je le recommande pas, ça sert pas à grand chose. Ou on peut l'acheter annuel, mais euh, et on peut acheter plein de brosses qui servent absolument à rien. Le seul truc qui pourrait être intéressant, c'est le pack essentiel, mais je crois qu'il est à 9 euros, donc ça fait quand même assez cher, juste pour des idées, quoi. Et là, on peut mettre autant d'images qu'on veut, exporter en plein de formats, y compris les formats vectoriels et tout. C'est plutôt pas mal comme petit logiciel, en tout cas pour déposer ses idées et compagnie. Moi, je le maîtrise pas complètement, parce que je l'utilise sur iPad, enfin, je l'ai à peine utilisé sur iPad. Euh, et voilà, mais c'est un bon logiciel. Alors l'idée, c'est de trouver. Je pense qu'il y en a des gratuits. J'étais en train de chercher justement OneNote ou ce genre de choses. Je sais pas si c'est gratuit, mais l'idée, c'est voilà, de trouver un logiciel où on puisse faire des petits croquis à la limite et où on puisse simplement copier-coller des images dedans, hein, et avec un canvas infini. C'est plutôt cool. Voilà, donc c'est ce que je regardais sur le store un petit peu. Si on essaie de vous en trouver un gratuit qui fasse à peu près la même chose que Concept. Bon, Concept de base il est gratuit, hein. C'est juste que si vous voulez mettre plus de 5 images copier-coller dedans, vous pouvez pas sur le même projet, mais bon c'est déjà pas mal. Et donc pour faire un concept, pour avoir des idées de game design et tout, c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça c'était pour le game design.
Donc ensuite, on en vient au cœur du sujet, de notre premier sujet, et éventuellement du moteur de jeu qu'on choisira ou que vous choisirez. Là, récemment, j'ai travaillé sur les trois principaux, Unreal, Unity et Godot, donc je ferai un peu des tutos sur les trois. On pourra faire du construct aussi, parce que je sais que vous avez encore votre licence, certains. Euh, mais bon, en fait, ça va beaucoup dépendre du projet que vous voulez faire. Et, euh, et du coup, eh ben, il faut faire des recherches, globalement. Donc, le plus simple, à mon sens, soit vous allez sur Steam et vous regardez les jeux qui vous bottent. Bon, moi, vous voyez, il y a deux onglets qui sont systématiquement, c'est YouTube et Pinterest, où je vais tout le temps pour avoir des idées. Il y a même des idées de game design qui peuvent être intéressantes. Si je tape game design, c'est vraiment une source absolument incroyable. Quand même, on peut avoir... il nous donne des idées de, de monde, de plein de choses, des tilesets et compagnie. Et bien sûr, le troisième truc que j'aurais dû docker, mais je l'ai pas fait, à mon sens, c'est itch.io. Alors moi, je mets tout ce qui est gratuit, hein, systématiquement. Et là, vous avez tout un tas d'assets gratuits. Et d'ailleurs, même dans les tutos payants que vous pouvez acheter, assez souvent, vous aurez ces assets-là qui vous sont proposés. Donc, il y a pas mal de tutos sur Udemy qui utilisent ces assets, bah ouais, pour faire un platformer ou un Metroidvania. Il y a pas, enfin, pour comprendre les mécanismes de base, il y a un perso principal, il y a des boîtes qu'on peut casser. Donc c'est plutôt cool, ça suffit pour créer l'architecture d'un jeu. Pour faire un platformer, il y a celui-là qui est vraiment très bien. Voilà. Et après, rien ne vous empêche de créer vos propres trucs, mais en tout cas, si vous voulez faire un truc un peu plus pixel art, ça c'est un personnage qui je trouve est pas mal du tout, puisqu'il y a tout un tas d'animations, les wall slides et tout, et il y a vraiment de quoi faire. Donc pour coder, que ce soit avec Godot, avec Unity, vous pouvez faire vraiment utiliser toutes ces animations, les animations de saut quand il tombe, quand après un saut, quand il retombe sur le sol. Donc c'est plutôt pas mal et ça vous évite de vous lancer directement dans le design sans que votre jeu euh, soit vraiment top, quoi. Parce que l'idée quand même, c'est que si le jeu est beau, mais derrière il apporte rien de plus. Et ça, alors c'est bien et c'est pas bien. C'est très beau. Le gars qui a fait ça, alors, il y a son nom hein, quelque part. Bon, enfin, c'est les Mossy Assets. Il est vraiment talentueux. Il y a c'est très très joli. Hein, mais les tiles, donc je vais vous les montrer. Hein, donc ces choses-là, c'est du 512 par 512, donc c'est absolument énorme. Donc il faudra passer par un logiciel et je vous montrerai quelques logiciels qui vont soit vous décalquer par-dessus en pixel art, soit alors des logiciels qui vont automatiquement réduire la résolution tout en gardant l'essentiel des couleurs, en réduisant le nombre de couleurs, mais en gardant l'essentiel des formes. Parce que du 512 par 512 en taille, c'est beaucoup, beaucoup trop. Même si maintenant les PC peuvent le supporter sans problème, mais ça n'a pas grand intérêt. 512, si vous prenez une résolution en 1080p, ça vous fait quasiment le quart de l'écran, 512 pixels. Donc c'est pas pour un petit élément, c'est pas. Donc il faudrait le réduire, mais c'est vrai que c'est très très beau. Et il y a aussi, et c'est entièrement gratuit, hein, donc je sais pas si vous connaissez, bien sûr vous pouvez donner, mais si vous, bon, la plupart du temps, si vous voulez contribuer, vous pouvez, et sinon, non, je veux juste télécharger. Et vous pouvez télécharger ces assets qui sont entièrement gratuits et qui sont cool. Après, je vous conseille, hein, il y en a quelques-uns qui sont vraiment de qualité, qui est payant mais pas très cher, et qui peuvent vous aider en décalquant, en modifiant certains trucs, à modifier complètement le truc. Mais voilà. Donc les typesets, maintenant, c'est toujours utilisé dans la plupart des platformers, des Metroidvania, des genres 2D, même si on n'est plus vraiment obligé. À l'origine, c'était lié à des problèmes de mémoire, hein, on était très limité, donc on utilisait les mêmes tiles et on faisait par des petits, on grugeait pour faire donner l'impression que c'était pas trop répétitif. Mais on a gardé ce système parce qu'il y a des logiciels gratuits, je vous en montrerai un qui est disponible sur itch.io par celui d'ailleurs qui a fait Dead Cell, voilà, Dead Cell, le fameux Dead Cell dont je vous parlerai. Donc il a créé un petit logiciel qui est compatible avec Unity, mais avec d'autres choses aussi, hein, avec n'importe quoi, qui permet de créer avec des tiles des mondes entiers, avec je peux vous le montrer, c'est celui-là, de logiciel. Donc il s'appelle Level Designer Toolkit. Alors je vais vous montrer un de ces exemples. Il a plein d'exemples. Il s'en sert pour les LumDumDR, donc tout ce qui est Game Jam, etc. Donc là, c'est un niveau avec des tiles. Donc bon, ça c'est ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut créer des tiles, on peut agrandir très facilement. Et alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Alors, je ne sais pas encore bien m'en servir, j'ai à peine commencé, mais c'est vraiment très pratique.
On peut, par exemple, ouais, je vais vous montrer ça. Donc on a des items et vous avez, donc ça c'est les items qu'on va pouvoir looter. Euh, donc c'est vraiment assez hallucinant ce qu'il a fait quand même. Alors par exemple, collision, on s'en fout. Background texture, ça c'est un peu plus intéressant. Ça doit pas être là. Moi je veux peindre, donc donc ça va être là, bien sûr. Voilà. Et donc ça c'est les rules. Et en gros, bon, j'y arrive pas là, mais vous pouvez peindre et automatiquement ça détectera. Il y a des règles qui détecteront en fonction du carré sur lequel vous peignez quelle image doit apparaître. Donc ça vous évite de les placer un par un. Ça va très très vite et c'est très efficace. Et par exemple, on peut créer plusieurs scènes comme ça. Donc ça se charge pas. On peut vraiment dézoomer, donc faire un monde entier, hein. C'est comme ça que sont fait la plupart des Metroidvania de toute façon. Donc c'est ultra performant. Vous pouvez faire un Ori and the Blind Forest avec ce genre de trucs sans aucun problème. Et ce qui est assez pratique, c'est par exemple, est-ce que je vais y arriver? Si je veux mettre une boîte, non, ça, chest, voilà. Donc je mets une boîte là, par exemple, ici, et je peux lui décider, bien sûr, il a tout préparé avant, mais là, il y a une liste hein, ou un tableau, et je peux lui dire, par exemple, de mettre, je sais pas, quand je casse la boîte, je vais mettre une plante qui va guérir, un couteau, et de la viande par exemple, et éventuellement ça me sortira ou l'un des trois ou les trois selon les règles que j'applique. Donc après on peut l'exporter dans la plupart des moteurs de jeu avec les collisions. Donc ça c'est plutôt pas mal, même si là c'est assez simple parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle les slopes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, enfin c'est des angles droits, donc les collisions sont pas trop compliquées. Ça devient plus compliqué quand il y a des quand il y a des pentes. Et ça on y reviendra, hein. Là, c'est juste un aperçu. Ça, c'est un outil qui est entièrement gratuit. Et dernier truc que je trouve vachement bien. Alors certes, c'est payant. Il fait des bundles. Je pense qu'il y a des moments où c'est moins cher. Euh, c'est donc c'est la The Dark Series bundle. Dans ce cas-là, on peut accéder à son Patreon. On va y aller. Bon, comme ça, on va voir qui. Ouais, bon, bien sûr, il veut pas. Les inconvénients du direct. C'est pas grave. Ce que je trouve vachement bien dans ces assets. Alors par contre, au niveau des décors, c'est pas terrible ce qu'ils proposent. Je crois qu'ils les proposent gratuitement d'ailleurs à 0 $. Bon, c'est vraiment pas terrible. Mais par contre, au niveau animation, je trouve qu'il est vraiment très bon. C'est très épuré et les animations sont très très détaillées pour du pixel art et il y en a énormément. Donc c'est plutôt cool. Bon, ça coûte quelques dollars quand même, mais bon, éventuellement, il y aura peut-être des trucs gratuits. En tout cas, il y a énormément de ressources là-dedans, mais déjà en gratuit, il y a largement de quoi faire. Donc voilà. Bon, ça, du coup, si on va sur Steam, euh, et on peut regarder, hein, parce que ça peut être intéressant de regarder les jeux 2D. Alors, je sais pas, moi, si on veut faire des Metroidvania, vous allez voir tous, je les ai quasiment tous, parce que je les ai tous testés. Euh, donc je vais taper Metroidvania et on peut regarder ceux qui ont le plus de succès, voir un petit peu ce qui se passe, parce que c'est ça qui va être important. Ouais, par exemple les évaluations. Donc on se retrouve avec Hollow Knight. Ok, je le mets à part parce que c'est la mission fenêtre à part. Ok, on voit à peu près comme il est fait. Donc là c'est la 2D. C'est vraiment de la 2D assez simple, j'ai envie de dire. On- Moi j'ai pas accroché, hein. Bon, je vais me faire haïr parce que c'est un des meilleurs Metroidvania, mais Euh, je suis pas trop fan du style artistique, mais bon, j'en connais qu'il y en a un, hein, et c'est sûr, et c'est bien fait. Mais moi, je préfère quand. Hein? Ouais. Non, mais oui, oui, bah, je l'ai acheté, hein, j'ai acheté, mais je préfère, par exemple, alors, ils sont moins durs. Certes, c'est pas du tout pareil. Voilà, voilà. Moi, je trouve, voilà, le Ori pour moi, je vais couper le son. Voilà, c'est quand même. Donc, il est fait avec Unity, hein. Euh, il est entièrement fait avec Unity et c'est vrai qu'il est là pour le coup, quitte à faire pas du pixel art, autant aller au bout et faire un truc qui utilise toutes les capacités de Unity, c'est-à-dire que dans Ori, le personnage est en 3D en fait, hein. Donc toutes les animations sont en 3D et les décors sont en 2D, mais ils utilisent les lumières 3D, la profondeur, etc. Je ne sais pas si ils doivent utiliser une caméra quand même orthographique, mais je suis même pas sûr. Donc ils utilisent le pouvoir enfin, la versatilité un petit peu de Unity pour arriver. Donc ça, j'accroche un peu plus. Même si je reconnais que bon, dans tous les cas, ces deux jeux, vous en avez pour votre argent, quoi, c'est sûr. Et si on descend un petit peu, donc bon, on a déjà deux. Là, je suis allé dans les Metroidvania, hein, donc c'est pas forcément le genre.
le plus, enfin, il y a énormément de concurrence, donc il faut y penser. C'est assez fun à faire. Et le dernier qui pour moi est justement le logiciel que je vous ai montré là, hein, le Level Design Toolkit, là, qui est gratuit. Il a été fait par alors je sais pas si c'est le réalisateur, oui, un des créateurs de Dead Cell. Alors Dead Cell qui lui aussi au départ c'est du pixel art. Euh, Tout est en pixel art, sauf le personnage principal. Enfin, et j'imagine certains ennemis, faudrait que je vois, là on le voit sur le personnage principal, il y a un ennemi qui va exploser, ouais, c'est dur à voir. Ouais, peut-être que les ennemis aussi, j'en sais rien. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les persos, pour gagner du temps, parce que de belles animations en pixel art, ça peut être très long. C'est très beau, mais c'est très long. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont animé, ils ont modélisé les persos en 3D, mais à la va-vite, hein, très très rapidement. Et ensuite, ils ont fait un petit script, alors, qui est gratuit sur Unity. Il est payant sur Unreal, il fait 30 euros, je crois. Donc, je comprends pas bien pourquoi ils l'ont mis payant sur Unreal. Autant du coup pas l'acheter sur Unreal et faire le truc sur Unity et l'exporter. Hein. On peut l'exporter en sprite sheet. Ce que ça fait en fait, c'est que vous allez sur Mixamo ou n'importe quoi avec votre personnage, vous mettez toutes les animations que vous voulez, vous l'importez dans Unity et avec ce petit script, ça choisit automatiquement l'angle de caméra, si c'est une caméra isométrique, une vue isométrique ou de profil ou de dessus, peu importe. Et ça va générer des sprite sheets automatiquement en pixel art. Et ensuite, rien ne vous empêche de changer les couleurs, de modifier certains trucs. Mais en tout cas, ça génère, ça fait gagner énormément de temps. Et le résultat, bon, on le voit dans Dead Cell, carrément. Je sais pas si vous y avez joué, mais euh, il est vraiment impressionnant le résultat. C'est un très 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 bon jeu. Pour ceux qui aiment les roguelikes, parce que pour le coup, on passe son temps à mourir, mais bon, dans Hollow Knight, c'est un peu ça aussi. Voilà. Donc, maintenant, on en arrive aux outils finalement. Donc, pour Ares Coroni est arrivé. Oui, il est arrivé. Donc, les outils, j'ai essayé de me focaliser sur des outils gratuits. La suite Adobe, moi j'ai laissé tomber vu que même enfin à moins de la craquer, on est tous d'accord, mais euh, même la version étudiante ou la version professeur, c'est autour des 300 balles. Et si on veut se désinscrire pour être sûr de ne pas renouveler une année, ça nous coûte 260 euros à peu près. Donc c'est un peu des voleurs. Donc j'ai boycotté Photoshop. Donc du coup, de toute façon, pour ce qui est à faire au niveau jeu vidéo, si c'est de la 2D, clairement, le logiciel gratuit, si vous voulez pas faire du pixel art, ou vous voulez faire du pixel art, mais ça serait Krita. Alors, c'est pas bon. Bon, il est gratuit, on va dire. On peut faire de très très belles choses avec. Moi, j'ai un problème avec les drivers de ma tablette. Il reconnaît pas toujours, et je sais que c'est assez fréquent, et notamment ceux qui ont des Windows Tab et compagnie là, ou ouais, ce genre de choses là, ça reconnaît pas toujours la pression du stylet, ou alors c'est un bazar pas possible à faire. Mais avec une tablette graphique classique, ça marche très bien. Bon, là j'en ai pas, mais je l'ai pas branché ma tablette, donc. Mais sinon, ça marche très bien. Et c'est vrai qu'on peut faire de très belles choses. Alors, je sais pas pourquoi, ma version rame un peu. Euh, mais, euh, mais bon, c'est à tester. À tester. Moi, c'est pas, j'utilise pas ça, parce que j'en ai un payant que je préfère, mais en gratuit, vraiment, il est très très bon. Même au niveau professionnel, on peut tout faire. On peut faire de l'animation, on peut faire du pixel art. Euh, des tilesets aussi, je vous expliquerai un peu le principe des tilesets, ce qui n'est pas toujours évident, c'est-à-dire qu'on peut créer des carrés et faire en sorte que les carrés, si on les met côte à côte, il n'y a pas de cassure entre eux, en instanciant des fichiers dans des fichiers. Donc bon, c'est un peu le bazar, mais on peut le faire. Donc c'est plutôt cool et c'est entièrement gratuit. Donc c'est vrai que c'est bien. Sinon, en payant, le logiciel actuel, c'est clairement Clip Studio vu son prix. Bon, il était en promo pour le Black Friday, je pense plus qu'il le soit, mais si vous regardez Clip Studio Paint, et après je passe au moteur de jeu, bien sûr, hein, Clip Studio Paint, c'est actuellement pour moi le plus rentable. Il y a 30 jours gratuits d'essai, ce qui est toujours sympa, et vraiment, on peut, si vraiment ça nous plaît pas, ils nous remboursent sans problème. Donc là, oui, non. Ah oui, d'accord. Et donc la version Pro est à 42 euros, ce qui est tout à fait raisonnable, et la version X est à 190. Alors bon, qu'est-ce qu'apporte la version X par rapport à la version Pro? C'est vraiment la version X, c'est pour les BDistes et ceux qui font des mangas, etc. C'est-à-dire vous pouvez créer des BD entières. Alors dans un seul fichier, alors que dans la version Pro, il faudra faire un fichier pour chaque page. Voilà. Bon, c'est pas non plus extraordinaire la différence. La deuxième différence, c'est au niveau de l'animation. Je crois qu'on est limité à 24 images d'animation donc
1 ou 2 secondes selon l'animation que vous voulez faire dans la version Pro, et c'est illimité dans la version X. Mais bon, la plupart du temps, en tout cas pour les jeux, les animations, ça va être quelques frames. Donc même 24 frames, ça suffit largement pour une animation. Donc la version Pro à 42 €. Moi j'ai la version X, mais la version Pro est très intéressante. Il y a aussi une version abonnement. Alors, je sais que la plupart n'aiment pas les abonnements, je peux les comprendre. Mais par exemple sur iPad, alors iPad, Android, iPhone et PC apparemment. Et il y a 3 mois gratuits en prenant l'abonnement, et on peut se désinscrire avant de payer. Donc, ce qui est plutôt cool, ça vous fait l'avoir à 3 mois gratos. C'est pas excessif au niveau prix, hein. C'est-à-dire que si on y réfléchit bien, c'est même peut-être mieux que d'acheter la version euh, complète, puisque finalement le plan solo, c'est-à-dire sur un ordi, un appareil, peu importe lequel, c'est la version pro, c'est on va dire 23,50 € l'année. Euh, donc finalement, on est sûr d'avoir les dernières mises à jour. S'il y a une nouvelle version, on n'est pas obligé d'en repayer une. Bon, ça vous doit. De toute façon, sur iPad ou sur Android, il n'y a pas le choix. Sur Android, c'est la meilleure application payante qui existe, professionnelle. Une des seules d'ailleurs, je trouve. Mais vraiment de ce niveau-là. Et voilà. Donc, mais bon, sur PC, vous avez le choix. Et on peut très bien utiliser 2 appareils. Donc là, c'est plutôt cool. Bon, forcément, le prix il passe à 40 € par an. Mais vous l'avez sur 2 appareils. Et ce qui est vachement bien dans Clip Studio, c'est que vous avez un cloud qui vous est fourni. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer bien sûr votre travail sur votre bureau, mais aussi sur le cloud de Clip Studio, qui fait partie du prix. Et du coup, si vous êtes sur tablette ou sur votre Mac ou PC, eh ben, vous pouvez reprendre votre travail, vous en étiez arrêté. Donc c'est plutôt cool. Bon, voilà. Après, je suis pas un commercial de chez Clip Studio, donc je vais arrêter. Voilà, ça c'était pour le dessin. Bien sûr, en 3D, il n'y a pas photo, il n'y a même pas à chercher. C'est Blender qu'il faut que vous allez prendre si vous voulez faire de la 3D, en sachant que on va parler des moteurs de jeu après, mais il n'y a pas besoin. Alors, comme j'ai pas mis à jour depuis Windows 11, peut-être que cette version risque de bugger un petit peu, mais euh, Blender est très très bien. Ça demande une petite courbe d'apprentissage, mais il y a plein de tutos. C'est pas super compliqué pour faire des trucs low poly on demande pas de faire des trucs très haute définition. On va pas faire des jeux triple A. De toute façon, c'est pas les plus rentables, loin de là, donc ça n'a aucun intérêt. C'est pas rentable pour les créateurs, c'est rentable pour ceux pour les producteurs, mais pas pour les créateurs. Donc du coup, Blender pour la 3D, pas besoin de faire autre chose, ça suffit amplement. Et pour le pixel art, bien sûr, vous avez Krita en bidouillant certains trucs, mais et celui-là aussi, il est sur itch.io, il est sur Steam aussi. C'est un usage professionnel, il coûte entre 25 et 30 €, je crois. C'est Sprite. Quasiment tous ceux qui font du pixel art au niveau professionnel l'utilisent. Vous pouvez absolument tout faire avec, c'est-à-dire des tiles, des animations avec un nombre de calques, enfin toutes les fonctionnalités y sont. C'est très très bien fichu et c'est vraiment dédié au pixel art. Donc vous n'allez pas être envahi par des fenêtres qui n'ont pas d'intérêt pour ce que vous voulez faire si vous voulez faire du pixel art. Et il y a plein de petits trucs qui sont vraiment très bien. Et Sprite, à mon sens, vaut le coup si vous vous êtes intéressé par le pixel art, sachant que c'est vraiment quelque chose de particulier. Le pixel art, hein, c'est de belles animations avec pixel art, ça rend beaucoup mieux, je vous montrerai des exemples, que des animations en 3D ou de jeux 3D. On a un côté un peu plus chaleureux en fait des animations. C'est vraiment très sympa. Moi je suis pas pour le côté old school. Moi je veux que le jeu m'apporte quelque chose d'actuel, quoi. Je m'en fous des jeux 8 ou 16 bits. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, mais bon, c'était bien dans les années 90, mais moi maintenant je joue un truc. Mais le pixel art, je reconnais que quand on voit Dead Cell et tout, ça apporte clairement quelque chose par rapport à d'autres jeux. Je pense que Hollow Knight aurait été un peu moins lisse au niveau du personnage principal, etc. En même temps, le personnage, il est en pris d'une game jam au départ, donc ils l'ont amélioré, mais c'est très légèrement. Donc c'est vraiment, ils avaient, il me semble, gagné la Game Jam d'ailleurs, et donc ils étaient partis du projet de Game Jam pour faire ce jeu-là. Mais je pense qu'en pixel art, on peut donner beaucoup plus de richesse, d'autant plus qu'il y a plein de logiciels maintenant, que ce soit Godot ou Unity ou Unreal, bon pour la 2D, je ne recommanderais pas, mais il y a des logiciels, alors je vais essayer de vous montrer. Celui-là, il est payant, mais il y en a des gratuits, hein, comme Sprite Illuminator. Donc là, vous avez une image. En fait, je vais aller rechercher des images. Donc dans Game Workshop, c'est là où je mets tout. Hein, ça n'a rien à voir avec le studio de figurines. Donc Asset Metroidvania, je sais pas. On va dans les gratuites. Qu'est-ce que, ben voilà, on va essayer de. Ah ouais, mais là, ça risque d'être, ça va être des sprite sheets. Je sais pas s'il va y avoir des. Ou est-ce que ça va marcher avec les sprite sheets? On peut essayer. Il va falloir zoomer. Mais voilà. Donc imaginons, moi j'ai un sprite sheet avec. Donc ça, c'est sur le itch.io, c'est entièrement gratuit. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est rendre
un semblant de volume, c'est-à-dire rendre ce truc 2D là, réactif à la lumière. Bon là il est un peu, mais en fait, il n'y a pas de volume. Par contre, je peux générer très simplement en cliquant là sur Bevel. Je peux vérifier ce que ça fait. Donc 8, Bevel. Alors là, ça risque d'être 8. Alors, on va essayer. Donc, on peut le peindre ou le faire de manière automatique. Hein. Là, je le fais à la bourrin, mais et du coup, on va avoir un effet de 3D en fait, qui est très intéressant par rapport à l'image va pas être plate. Alors là, forcément, j'ai fait un peu au pif, mais et donc je peux peindre pour voir ce que ça donne en temps réel. Donc là, par exemple, bon, là, on va mettre pour vous montrer. Donc, on peut faire des choses vraiment très sympas. Avec, si on veut montrer des zones un peu plus en relief que d'autres. Bon, hein, apply, voilà. Donc c'est un effet qui est assez sympa. Et à la fin, c'est très simple dans tous les moteurs de jeu, ils le font. Bon là j'ai fait, voilà à quoi ça ressemble les normal maps. En fait c'est une information sur la lumière qui va être réfléchie. Alors ça fait, c'est très fréquent en 3D, mais en fait on peut le faire très bien. C'est des informations de normal map. On peut simuler un effet 3D sur la 2D, mais très léger. Il ne s'agit pas non plus de, parce que sinon, enfin je pense pas que ça rende bien. Mais là et ça, on l'exporte, hein, c'est une image en PNG, et on l'importe parallèlement à notre sprite sheet, et automatiquement, ça fera un effet 3D assez sympa. Là, on le voit assez bien. Et c'est ultra rapide à faire. Et il y a des logiciels gratuits qui le font. Celui-là, il va coûter 15 euros, mais bon, à force, 15 euros plus 15 euros, ça commence à faire. Hein. Donc l'idée, c'est de trouver des trucs gratuits. Hein. On est bien d'accord. Bon, voilà, ça c'était pour les principaux logiciels. Quand même, je vais parler de celui-là parce qu'il est encore en bêta, mais Sprite, il est sorti. Bon, il y a des mises à jour ultra fréquentes. Pixel Edit, il y en a qui préfèrent. Moi, je le trouve moins. Il est un peu bizarre. Il est très bien pour faire les tiles. C'est-à-dire que si par exemple, alors, forcément je vais mal dessiner puisque voilà. Alors par exemple celui-là je dis que c'est la taille 0 et celui-là je dis que c'est la taille 1. Voilà. Et ce que je peux faire c'est dessiner ici et normalement ce qui va se passer c'est que cette taille 1 je peux la remettre ici. C'est-à-dire par exemple si je veux que ma taille 0, je reprends la taille 0 qui est celle-là, elle soit seamless un petit peu, être sûr qu'elle aille bien avec la taille 2, parce que je peux faire c'est dessiner, hop, et là je suis sûr que même si je remets la taille 1 ici, ça ira. Bon, après, je pourrais mettre deux tailles 1 côte à côte aussi, et faire en sorte que ce soit seamless, hein, comme ça, par exemple. Hop, comme ça, là, on est tranquille. Et donc, vous pouvez faire comme ça très facilement des tailles 7. Par contre, au niveau animation, je trouve ça moins pratique, parce que c'est pas image sur image comme on est habitué à voir, c'est on fait un dessin là, puis un dessin là, puis un dessin là, puis un dessin là, et ensuite on peut lancer l'animation. Bon, moi je suis plutôt habitué à voir l'onion skinning en dessous pour voir exactement, pour garder les proportions, mais c'est un très bon logiciel. Vous voyez, il est encore en bêta, il est en version 0.4.9. Petite seconde. Ah, c'est Siri, une petite seconde. Tais-toi Siri, s'il te plaît. Donc c'est un bon logiciel, mais s'il y en avait un à acheter pour l'instant, moi j'ai acheté parce que je soutiens à fond les développeurs, je trouve qu'il est très bien, mais s'il y en avait un à acheter, c'est Sprite au niveau pixel art si vraiment vous voulez vous lancer là-dedans. Et pour faire les tilesets, c'est entièrement gratuit. Soit vous utilisez LDTK que je vous ai montré, il y a Tile aussi, qui lui est plus, enfin, c'est un peu plus une usine à gaz, il est un peu moins joli d'aspect comme ça, mais on peut faire de très belles choses aussi, des mondes entiers, pareil. Et après vous l'exportez dans votre moteur de jeu. Il y a plus de moteurs de jeu compatibles avec Tile, par exemple, il est gratuit aussi. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour ça. Normalement les moteurs de jeu. Et c'est là où on va peut-être pas tous être d'accord, et tant mieux, parce que forcément moi j'ai mes préférences, mais je reconnais, bon, voilà, j'ai tendance à un peu critiquer Unity, et je sais que Unity, bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui commencent à dire ouais je pars de Unity pour aller vers Godot et compagnie. Il faut reconnaître quand même une chose, c'est que Unity, il faut pas lui enlever ça, c'est le moteur de jeu qui a permis à quasiment n'importe qui de passionné de créer son jeu sans être obligatoirement dans un gros studio. Et ça c'est quand même énorme. Donc ça a permis aux développeurs indépendants de créer aussi des jeux et de faire des jeux de qualité. Hein. Quand on voit Ori and the Blind Forest et compagnie, entièrement fait avec Unity, eh ben, je dis chapeau les gars, surtout que c'est une petite équipe. Donc quand on voit le rendu, c'est très bien. Alors maintenant, voilà, c'est une valeur sûre Unity. Donc oui,
on peut tout faire avec Unity. Là, bon, c'est un petit tuto que je suis, mais voilà, un des principaux problèmes. Alors si ça rame pas chez vous comme ça, ben, vous avez de la chance. Mais dès que vous ajoutez 2 ou 3 packages, ça compile dans tous les sens. Et moi, enfin ça me frustre énormément. Je vais vous montrer bon, la première fois quand ça charge, c'est un peu normal parce que là j'ai beaucoup de bibliothèques. Et que j'utilise le dernier moteur de rendu 2D de Unity qui utilise des lumières, enfin qui est vraiment très bien, mais bon, déjà on attend un petit peu. Mais le problème, c'est que c'est du C Sharp. Alors, c'est pas un problème en soi, mais c'est un moteur de jeu. Et que du coup, contrairement à l'Unreal, hein, pourtant qui est en C++, mais je vais aller par exemple dans les scripts. Donc, je vais lancer n'importe quel script. Donc, ça va ouvrir Visual Studio Code, je pense. Euh, sur Windows 11, Visual Studio Code, chez moi, marche avec Unity. Mais sur Windows 10, ça marchait pas. Hein. J'avais dû installer Visual Studio, la version Community gratuite. Et ça marchait nickel. Mais bon, ok, je modifie un truc, je sais pas, moi je vais rajouter une variable ou n'importe quoi, j'enregistre, je reviens sur Unity, bon là forcément j'ai rien modifié, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais mettre un public, un float, ma variable, par exemple, donc je modifie juste ça, j'enregistre, je reviens, ça compile, voilà, bon là c'est rapide, j'ai pas trop changé, mais ça compile, voilà, donc je suis obligé d'attendre, systématiquement, voilà, juste parce que je suis revenu sur Unity, je lance le jeu, ça compile encore, et ça, c'est très frustrant, je trouve. Quand bon, ça va, c'est pas super long, mais quand on débug et tout, qu'on passe son temps à aller d'une fenêtre à l'autre, et qu'à chaque fois ça compile alors qu'on a changé juste une ligne, bah, c'est assez frustrant, quoi, je trouve. Donc j'espère qu'ils s'amélioreront à ce niveau-là, parce que je suis pas sûr que ça vienne de mon ordi, mais bon après, peut-être, hein, mais vu que j'ai baissé la performance du CPU, ça vient peut-être de ça aussi, mais bon, du coup, pour la 2D, clairement, moi, j'irai pas vers Unity. J'irai plutôt vers pas l'Unreal du tout, vers Godot, puisque clairement, ouais, déjà, vous allez voir à quelle vitesse ça se lance. Alors autant pour la 3D, ça serait, j'avais pas cliqué. Autant pour la 3D, Godot, il fait de la 3D, hein, mais c'est pas, je le recommande pas actuellement, hein. Autant passer sur l'Unreal, parce que il va y avoir Godot version 4 qui, à mon sens, va apporter enfin le moteur Vulkan, etc. Donc de la 3D assez solide. Après, on verra si ça rame pas ni rien, ça j'en sais rien, mais en tout cas, en moteur de jeu 2D, Godot est à mon sens actuellement le meilleur. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément utiliser celui-là, hein, parce que, pour moi c'est le meilleur. Il est très rapide à utiliser, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut au niveau 2D en tout cas. Donc là, par exemple, vous avez le tileset, hein, c'est les Mossy Assets que je vous avais montré, sauf que je les ai pixelisés. Euh, donc, hop, je vais vous les montrer. Bon, voilà, on va essayer. Show in File Manager, voilà. Mossy Assets. Donc là, c'est la même chose, mais ils sont pixelisés en fait. Hein. Donc forcément, alors là, faut pas se fier à ça, hein, parce que là, je suis sur le logiciel photo, donc ça fait un anti-aliasing, hein, donc mais c'est pas aliasé du tout, c'est pas anti-aliasé, hein, donc il y a vraiment les pixels normalement. Là, le flou n'y est pas, mais avec le logiciel photo de Windows, ça fait un aliasing en traitement d'image. Mais du coup, en réduisant la résolution, on peut créer des tilesets. Et ce qui est assez pratique quand même, c'est que dans l'environnement, si je prends ma base, si je veux modifier un truc, une fois qu'on a mis les bonnes règles, ben, je peux automatiquement peupler et ça va. Bon, il y a quelques petits bugs là parce que ça va automatiquement faire les choses de manière sans que j'ai à choisir le tile en question. Donc c'est plutôt pas mal. Et, euh, et là, encore une fois, ce qui est très très bien dans Godot, c'est que si je veux aller dans les scripts, donc bah, je crois que je vais aller dans script, là voilà. Bon là, il n'y a pas grand chose, celui-là il y a un peu plus. Donc bien sûr, je peux agrandir la fenêtre. Hein. Donc j'ai mon script, j'enregistre, je vais sur ma page 2D, ça charge pas, je lance le jeu, c'est instantané, et voilà. Donc j'ai mon petit personnage qui bouge dans tous les sens, il peut sauter, hop, voilà. Bon, tout n'est pas parfait, mais parce que je suis en train de me programmer, mais voilà. Donc ça, c'est assez plaisant quand on développe, d'avoir un retour rapide voilà. Je code, je teste le truc, ça marche. Je reviens au écran normal. Ça marche pas. Bah, enfin, il n'y a pas de temps de chargement. C'est vraiment très très plaisant à utiliser. Et en plus, le script, c'est du Python-like, hein, c'est du GDScript. C'est très très proche de Python. Avec quand même quelques petites particularités, une variable on met var devant, mais c'est assez proche, une fonction. Donc c'est un peu plus, on peut typer les variables, enfin leur donner un nom.
Je pourrais vous montrer ça, leur dire que c'est un entier, etc. Mais c'est juste une indication, hein. Ça reste du Python, donc euh, c'est un typage dynamique. Donc même si vous mettez int motion et que vous mettez une variable en flottant plus tard, ça marchera quand même. Donc mais Godot pour de la 2D et même pour de la 3D, hein, mais il y a des tutos en 3D qui ont l'air plutôt pas mal. Moi, ça m'intéresse moins, mais je pense pas que j'utiliserai Godot actuellement pour la 3D. Le Godot 4 sans doute, je me l'en dis. D'ailleurs, la version GitHub, vous pouvez la télécharger. La dernière version, c'est Godot 4. Bon, elle est pas mal buggée parce qu'elle est pas finie, mais vous pouvez la compiler et la tester, voir un petit peu les capacités 3D qui ont l'air plutôt cool. Voilà. Et donc le dernier, bien sûr, bah, c'est l'Unreal, hein. Et et donc là, moi, c'est celui que je recommanderais pour clairement pour de la 3D. Et pas passer par le C++. C'est parce que le C++, donc là c'est abouti. L'avantage de l'Unreal, c'est à part Construct 3, je ne connais aucun moteur qui est. Alors là, c'est un truc à part, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Euh, il y a le son, je vais le couper. C'est bon là c'est un peu clair, mais euh, c'est c'est le moteur de. Tout est fait en Blueprint, ce qui est plutôt cool. Bon, on va créer un nouveau projet en fait, ça va être carrément mieux. Hop, game, next. Et là, bah, on peut prendre 100 personnes, on reprend un projet vide, ouais, vide. On le met en blueprint avec le ray tracing si vous voulez. Bon, hop. Et ça va lancer en blueprint. Et ce qui est vachement bien, c'est que c'est un peu comme Construct, hein, c'est des blocs. Il y a un outil de visual scripting sur Unity aussi qui est inclus de base. Oui, c'est vrai. Mais clairement, ce qu'on peut faire, c'est on peut créer une classe de blueprint, par exemple un acteur. On va l'appeler player movement, par exemple. BP pour blueprint. Je double-clique, on y est. Donc je vais le mettre de côté, ça. On peut pas le bloquer comme ça, c'est cool, c'est pas grave. C'est ça qui m'intéresse. Donc les blueprints, voilà par exemple, even begin. Alors ça c'est les boucles classiques, hein. Ça serait, on retrouve exactement les mêmes boucles dans Unity, donc on peut en rajouter d'autres. Donc ça c'est à chaque c'est la boucle principale. Ça c'est quand l'élément entre en jeu. Et je peux créer bien sûr tout un tas de choses. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'il suffit de faire un clic droit. Et si je veux une fonction particulière, je tape, j'appuie sur Entrée et ça me la balance. Alors certes, ça demande un peu d'apprentissage, etc. Mais c'est très très rapide en fait. Et c'est pas aussi rapide que quand si vous connaissez le C++ et que vous êtes habitué à coder avec. Mais si vous n'êtes pas habitué à coder avec du C++, vous allez gagner beaucoup beaucoup de temps. Et il y a des projets entiers qui sont faits entièrement avec cet outil de visual scripting. Et si vous y connaissez en C++, vous pouvez créer vos propres blueprints ou pour votre équipe de designers par exemple qui pourra servir de ces blueprints. Donc c'est un bon moyen de travailler. Et il y a des jeux qui sont entièrement faits en blueprint en 3D. Et là pour le coup c'est de la 3D haut de gamme, clairement. Donc voilà. Si on veut faire un truc en 3D, à mon sens, le plus logique, ça serait les blueprints avec Unreal. Ça va très vite niveau production. Euh, les animations 3D, il suffit d'aller sur Mixamo. Et bon, il faut un compte Adobe, mais normalement, normalement, il n'y a pas besoin, c'est gratuit. Donc, il suffit que vous ayez un compte et ensuite, vous avez tout un tas de personnages, mais vous pouvez importer les vôtres. Euh, et ensuite, une fois que c'est fait, si vous voulez une animation en particulier, hein, bon, vous savez sans doute comment ça marche, il suffit de double-cliquer, donc on la met in place, et l'animation elle est faite. Vous pouvez écarter les bras si vous trouvez que si jamais il y a un bug avec votre personnage, les rapprocher, etc., etc. Donc c'est très très rapide, on peut accentuer le mouvement ou au contraire réduire. Bon, dans ce cas-là, le override c'est la vitesse, mais vous avez vraiment un choix. Alors, avec l'Unreal et l'Unity aussi, on peut du coup importer ce personnage en FBX, en format FBX. Par exemple, la cape. euh, si c'est un personnage, ce personnage il est de Mixamo, donc j'en sais rien, mais si c'est un personnage que vous avez fait, faites en sorte que la cape soit pas le même objet que le personnage, comme ça la cape vous la mettez en simulation de vêtements et vous aurez un résultat un peu plus joli que celui-là. Mais bon, et on peut utiliser ça aussi pour après faire des sprites en 2D, une animation très rapide, en pixelisé ou pas. Enfin, donc ça c'est plutôt cool. Donc faire un jeu en 3D, ça peut, grâce à Mixamo, grâce à des ressources diverses, ça peut, le code est pas plus long en fait. Euh, Il y a beaucoup d'outils maintenant. Même je dirais que pour faire tous les assets en 2D, c'est parfois plus long parce que bah, si on veut faire toutes les animations, il va falloir faire de l'image par image et ça peut être gavant, à moins d'acheter des logiciels comme Spine ou Spriter, c'est surtout Spine, mais qui coûte quand même très cher, quoi. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est les trois moteurs de jeu. Euh,
je suis plus à l'aise avec Godot et Unity, forcément, parce que l'Unreal, les blueprints, ça fait longtemps que j'ai pas testé, mais je me rappelle plus, hein, mais c'est assez simple de s'y mettre, il y a plein de tutos. Et voilà, donc je pense qu'on commencera, ça dépendra de vos idées. Euh, si c'est un jeu 2D, je pense que Godot, on pourra faire du construct aussi. Construct, je trouve que c'est toujours bien, mais vu votre niveau, je pense qu'on peut directement se lancer dans Godot. Godot, c'est une licence MIT, donc bon, ceux qui m'ont eu en cours là, le savent, mais j'en ai parlé, mais c'est vraiment euh, la meilleure licence puisque ça ne peut pas être acheté, donc vous êtes sûr que ce sera gratuit. Donc, l'idée, je pense, honnêtement, on va commencer par Godot, sauf si vraiment vous voulez faire du Unity, les deux me vont, ou on peut faire les deux, d'ailleurs je pourrais faire des tutos sur les deux. Godot, disons que on aura plus vite, le code est plus rapide, ça charge moins pour faire un jeu 2D, c'est très bien. Unity, c'est vrai, il est plus versatile. Une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez faire de la 2D, de la 3D. Voilà. Alors la 3D, ben si, on peut faire des trucs très très beaux. Ça sera plus long que si vous faisiez de la 3D avec Unreal, à mon sens. Et si vous faites de la 2D, ça sera plus long que si vous le faites avec Godot, à mon sens, pour le même résultat. Mais ça mélange les deux, quoi. Donc, et puis la dernière version a l'air plutôt pas mal, donc pourquoi pas. Et Godot permet effectivement de faire tout un tas de choses. Donc je pense qu'on commencera euh, bah ouais, avec les bases de Godot, parce que c'est ultra simple à comprendre. Euh, je le relance juste pour vous montrer un truc. Par exemple, allez, je change. Donc là, c'est pareil, c'est avec des assets pris qui sont entièrement gratuits, hein, pour tester. Euh, Quand on teste un platformer, donc j'ai juste mis les états. Donc là, c'est quand il court, là, c'est quand il bouge pas, idle. Et là, c'est quand il saute. Hein, donc on montre les états. Donc bon, là, je sais plus où il est. Voilà. Ce qui est vraiment pratique, c'est quand on va dans les scripts, c'est très très clair et surtout, si vous savez pas à quoi sert une fonction, vous appuyez sur contrôle, physique process. Si vous voulez savoir ce que c'est, je clique dessus. Moi, j'ai laissé en anglais parce que les tutos, la plupart sont en anglais, mais vous pouvez le mettre en français et vous aurez l'explication physique process. Quelle est la différence entre physique process et process? Et c'est direct, c'est ultra pratique et encore une fois, c'est une licence MIT, donc vous êtes sûr que ça ne deviendra jamais payant et ça restera sans abonnement. Unity, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, ils laissent toujours une version gratuite, mais avec quelle restriction? Unreal, on ne sait pas trop. Sans doute gratuit, ça restera pareil, mais bon, c'est pas des licences open source, libres. Non plus, et encore moins MIT. Donc, puisque voilà, forcément, et je les critique pas du tout, puisque ils fournissent des produits de qualité. C'est normal que Unity, notamment, Epic vend enfin, nous donne l'opportunité d'utiliser gratuitement son moteur de jeu qu'il utilise pour ses propres jeux, et au-delà d'une certaine somme, c'est normal qu'on perçoit grâce à eux, c'est normal qu'on leur verse un certain pourcentage. Je trouve ça assez sain. Unity, le système est un peu moins clair, puisque si on est dans une entreprise, il faut passer en pro, et là, ça devient très très cher. Et moi, ça me gêne un peu, parce que j'imagine une petite entreprise qui se lance, il va lui falloir Unity Pro. Unity Pro, si vous regardez les prix, c'est 1800 $ par poste d'ordinateur par an et par an. C'est absolument énorme. Donc il y a peut-être, j'ai pas lu tout ce qu'il y avait dans les licences, et en plus ça change de temps en temps, donc et c'est absolument ultra cher pour un studio indépendant. Donc je pense qu'en studio indépendant, on n'est pas obligé de passer en pro. Je sais pas quelles sont les restrictions, je suis quasiment sûr même, heureusement, mais bon, la version pro, enfin voilà, c'est pas en fonction des revenus de ce qu'on va toucher, mais c'est 1800 par poste, et ça me gêne un petit peu. Alors que Unreal, au moins Epic, c'est en fond, bah, plus vous gagnez, plus vous donnez, mais quelque part, plus on gagne, plus c'est normal, quoi. Donc ça me gêne un peu moins. Après, c'est qu'un point de vue. Et Godot, par contre, c'est entièrement gratuit, donc vous ne leur devez rien, tout le monde fait, et c'est l'avantage. Blender aussi, donc et Krita aussi. Donc avec le combo Krita, Godot et Blender, ou Unity en version gratuite, ou Unreal, vous pouvez faire vos jeux. Et ensuite, il y a tout un tas de petits utilitaires qui sont présents, que je vous laisserai découvrir sur itch.io, qui sont plutôt pas mal. Il y en a un alors, que j'ai pas acheté, hein, parce que je vois, j'en ai pas l'intérêt pour l'instant, mais si on va dans les tools, il y en a plusieurs de logiciels, mais j'en ai déjà un, donc, qui permet de transformer des images qui ne sont pas en pixel art en pixel art. Ce qui est plutôt cool, hein, des animations. Après, vous voyez, hein, là, par exemple, bon, ça coûte cher, hein, si vous êtes, mais c'est très demandé, hein, du pixel art maintenant. Donc des gens qui savent faire un peu de pixel art,
Si vous êtes intéressé par ça, bah, vous pouvez les vendre à 8-10 € un personnage avec pas mal d'animation quand même, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde, mais c'est quand même assez cher, hein, pour un personnage, 8 $. Ben ouais, si on se prend, voilà. Heureusement, il y a des trucs gratuits, mais bon, c'est normal, hein, c'est du boulot, hein, le pixel art. Mais en tout cas, c'est de sacrés artistes qui font ça. Et les ressources, voilà, ça va être ça, itch.io et Pinterest. Et pour Godot, je ne saurais que trop, je vais aller sur YouTube, que trop vous recommander. Je sais que je sais, bon, je suis abonné, hein, mais, j'ai des quests. C'est Nathan qui est à l'origine de ça. Je crois que je vous en ai parlé, qui est français, hein, donc c'est lui. Bon, ils sont plusieurs, hein, bien sûr. Moi, j'ai des quests. Il y a énormément de tutos. Alors, c'est tourné autour de Godot, mais bon, finalement, si vous arrivez à le faire avec Godot, en bidouillant un peu, si vous connaissez les bases de Unity, vous pouvez les appliquer. Il y a des choses vraiment très bien. Il vous explique aussi comment utiliser Krita. Lui, il fait tout avec Krita, que des logiciels libres. Donc c'est plutôt cool. Une autre très bonne ressource, donc GDQuest, c'est la meilleure ressource à mon sens sur YouTube pour Godot. La deuxième, vraiment très très bien, c'est Artbeast, qui au départ a fait énormément de tutos sur Game Maker, qui a produit de Game Maker, qui est un moteur bon, qui est cher, je trouve, qui a ses limites. Mais il a produit des jeux commerciaux, hein, donc on peut le faire. Mais bon, il est passé sur Godot. Ses tutos sont très bien faits. Sa série sur Action RPG, il y a 23 mini-vidéos. C'est vraiment excellent. Vous allez tout apprendre sur, sur Godot pour faire un mini Action RPG. Je sais pas s'il le montre au début. Voilà. Il vous apprend même dans d'autres vidéos à faire euh, le pixel art. Il y a les feuilles qui bougent. Enfin, on donne des coups dans l'herbe. L'herbe, il y a des particules. Elle se détruit avec des particules. Enfin, c'est très bien fait. Donc voilà, et c'est entièrement gratuit. Et bien sûr, si, je vous recommande énormément son cours. Bon, il est payant. Je sais pas, il est peut-être on sale en ce moment. Je sais pas trop. Il est très très bien pour comprendre Godot. Alors, je sais pas combien il fait. Ouais, il est quand même très cher, 147 $. J'essaierai de lui demander si je peux pas utiliser certains de ces trucs. Alors, surtout que, en fait, il y a que la dernière partie qui va nous intéresser. D'ailleurs, tout le reste, c'est très, 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 très basique. Les trois premiers, mais par contre, le Metroidvania est vraiment très, très bien fait. Et bon, lui, il a fait en 1 bit, mais on peut le faire dans n'importe quoi. Et c'est vraiment très, très bien fait. C'est du code très simple, hein, c'est pas ultra optimisé, mais c'est pour les débutants. Et après, on verra comment l'optimiser, mais bon, c'est très clair. Et il prend le temps d'être super bien expliqué. Merci à tous et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui annoncera le début des tutos.